faut le savoir, en droit, l'héritage est un patrimoine que l'on délègue. Nous allons aujourd'hui, dans ce mardi du droit, vous permettre de savoir, bien sûr, dans ce contexte d'héritage, quel est l'ordre et la part des héritiers, c'est-à-dire des ayants droit. Bonjour et bienvenue. Vous êtes dans Matin Bonheur. Nous avons l'objectif, bien sûr, de vous informer, de vous divertir et de vous permettre de bien démarrer votre journée et surtout votre semaine. Installez-vous bien. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse qu'aujourd'hui on va faire en compagnie de Didier Assoumo, rédacteur en chef de Fratmat Info. Comment ça va, très cher? Bonjour Renaud, bonjour à toutes et à tous et ça va très bien, merci. Bon, Didier Assoumo qui revient d'un voyage de Yamoussoukro, hein, où il a préparé une activité dont on va parler au cours de cette intégrale de la revue de presse. Pour l'heure, on démarre avec cette supposée affaire selon laquelle la Côte d'Ivoire serait redevenue un pays pauvre très endetté et la Banque mondiale est formelle. Ce n'est pas vrai. La Côte d'Ivoire, donc redevenue PPTE, c'est la nouvelle qui a circulé. Le journal gouvernemental Fraternité Matin revient justement sur cette information pour la démentir. Eh bien, voici la vérité que nous propose ce matin Fraternité Matin. L'adoption donc par le gouvernement du projet de texte relatif à la ratification de la Facilité africaine de soutien juridique a été adoptée justement il y a quelques semaines. À l'instar de plusieurs tests, la ratification intervient après plusieurs années et elle permet justement donc à la Côte d'Ivoire d'avoir des facilités dans des domaines bien précis, notamment l'activité extractive et des ressources naturelles, l'extraction minière également, et puis les opérations pétrolières. Donc pour la Banque mondiale, c'est un processus normal mis en place depuis 2008 qui permet justement à des pays africains de bénéficier de certaines facilités dans les domaines que je viens de citer. Alors Renaud, la Côte d'Ivoire PPTE, il n'en est rien, confirme encore une fois la Banque mondiale dans les colonnes de Fraternité Matin. Et justement, pour avoir plus d'informations sur cette supposée affaire, il faut se procurer le numéro de ce jour du journal pro-gouvernemental, selon lequel la Banque mondiale dément formellement cette information. Didier, on va s'intéresser à un autre sujet, celui des politiques. Absolument. Voilà, le week-end dernier a été très mouvementé au niveau politique, avec notamment l'investiture de Laurent Gbagbo en qualité de candidat du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire pour la présidentielle de 2025. Effectivement, Renaud, la présidentielle de 2025, c'est dans moins de 2 ans. Les chapelles politiques sont dans l'arène pour mobiliser leurs partisans. Et c'est le cas également au PPACI qui s'est réuni donc ce vendredi donc, dans un hôtel tout près d'ici. Et justement, Laurent Gbagbo a encore une fois accepté donc d'être le candidat de son parti. Cette cérémonie, donc, c'était une double cérémonie. Il s'agissait de désigner le candidat du parti et de l'investir justement pour les présidentielles de 2025. Alors, Laurent Gbagbo, je le disais tantôt, a accepté encore une fois de représenter son parti. Il a d'ailleurs décliné les grandes lignes de son programme baptisé La Renaissance après donc la refondation. Le PPACI revient avec la Renaissance, ces 10 grands chantiers donc évoqués par Laurent Gbagbo, et ces chantiers-là justement donc concordent à mettre au centre du développement l'homme, puisque on le sait, le président Laurent Gbagbo a donc un penchant pour le socialisme, et il a encore une fois décliné dans son programme qu'il a présenté ce vendredi. Le PPACI donc est dans le starting block malgré l'inéligibilité du président Laurent Gbagbo, puisqu'il ne figure pas pour l'heure en tout cas sur la liste électorale. Et donc on attend encore de savoir qu'est-ce qui sera donc effectif avant les élections de 2025. En tout cas, en attendant, le PPACI a son candidat. Le PPACI donc soutient les initiatives de Laurent Gbagbo pour justement les présidentielles de 2025. Et au cours de cette activité, il a fait des annonces fortes, notamment celle de faire un seul mandat s'il était élu. Effectivement, le président donc, du PPACI l'a déclaré donc, lors de cette cérémonie. Je veux faire un seul mandat pour visser encore une fois les clous, comme il a lui-même dit. Un mandat pour tout boucler, selon donc lui-même ses expressions. En tout cas, pour y accéder, il faut d'abord être sur la liste électorale. Et c'est tout l'enjeu justement du combat politique en ce moment du PPACI. Oui, il faut dire aussi qu'il est, entre autres annonces, il s'est
s'est engagé à transférer effectivement la capitale politique de la Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. Et surtout, vous l'avez dit, hein, le PPACI est dans la dynamique selon laquelle il faut que Laurent Gbagbo soit réinscrit sur la liste électorale. Sinon, bon, cette investiture n'aura servi à rien. On passe à Soir Info qui nous parle d'une autre activité politique qui, elle, s'est tenue à Yamoussoukro. Et vous y étiez, c'était le congrès politique, la rentrée politique plutôt du COJEP. Effectivement, oui. Renaud, vous l'avez souligné, ce week-end a été marqué justement par plusieurs activités politiques. On a parlé justement du PPACI à Abidjan. Du côté de Yamoussoukro, la capitale politique sur les terres de Félix Houphouët-Boigny, l'apôtre de la paix, Charles Blé Goudé a voulu relever un défi et c'est justement dans cette capitale politique qu'il a décidé de rencontrer ses partisans lors de cette rentrée politique. Depuis son retour justement de la haie, le président du COJEP a échangé avec ses militants dans une salle comble de la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Il a donc réussi, le COJEP a donc réussi le pari de la mobilisation. À cette occasion, il faut le rappeler, les partisans ont également demandé, comme on l'a entendu tout à l'heure, à Charles Blé Goudé de se porter candidat pour les élections présidentielles de 2025. Tenez-vous bien, le président du COJEP a pour l'heure refusé donc, cette offre de ses partisans. Il a tout de même invité justement les militants du COJEP à aller s'inscrire massivement sur la liste électorale parce que, comme il a si bien dit, 2025 ne se passera pas sans le COJEP. Bon, en tout cas, bon, il a bien précisé hein, sans le COJEP, mais pas sans lui, hein, parce qu'il n'est pas sur la liste électorale, à l'instar du président du PPACI aussi. Du PPACI, Charles Blé Goudé est également frappé justement d'inéligibilité puisqu'il ne figure pas sur la liste électorale, mais il est confiant, il a estimé justement que le gouvernement, que les autorités devraient justement voir son cas et celui justement du président du PPACI afin que la Côte d'Ivoire réunifiée, la Côte d'Ivoire unie se retrouve, tous les fils et filles donc, de la Côte d'Ivoire se retrouvent dans le pays et participent à cette élection de façon inclusive. Il a également dressé quelques grandes lignes de son programme et le plus fameux justement de toutes ces annonces, c'est que moi, Blé Goudé, président, chaque année, on ne changera pas de livre, des manuels scolaires, comme il a dit. Et cette pensée de Charles Blé Goudé a fait le tour des réseaux sociaux. Pourquoi Non, parce que ça concerne tous les parents. Hein. On sait bien sûr que lorsqu'on parle d'héritage, c'est le patrimoine que nous laissons, bien sûr, à qui? À nos héritiers, on va le dire comme ça. Mais qui sont nos héritiers? Évidemment. Qui sont nos héritiers? C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Vraiment. Mais on va répondre à cette question tout en demeurant dans le droit. Bien sûr, ivoirien. Ivoirien. Ça, c'est la précision. Hein? Bien sûr. Tout ce que nous disons ici, c'est au nom du droit ivoirien. Alors, dans quel ordre de la famille peut hériter d'un défunt chez nous en Côte d'Ivoire? On peut hériter d'un défunt chez nous en Côte d'Ivoire? Oui, oui. Déjà, on peut hériter. C'est déjà une bonne chose parce qu'il y a certains pays dans lesquels où les règles de succession sont un peu plus complexes. Ici, en Côte d'Ivoire, donc en droit ivoirien, en principe, toute la famille peut hériter. Parfois, les gens pensent que le législateur n'a pas tenu compte de la famille. Si, on a tenu compte de toute la famille. Seulement, il y a un ordre. Et dans cet ordre-là, il y a préséance de certains sur d'autres. Du coup, si les premiers sont là, c'est sûr que ceux qui viennent après ne seront pas présents. Alors, quel est cet ordre-là? En droit ivoirien, ceux qui héritent en premier lieu, ce sont les enfants et les descendants d'eux. Donc, la ligne des descendants, c'est ceux-là qui héritent pour le premier ordre. Et lorsque vous êtes marié, le conjoint survivant vient en concurrence avec ces enfants-là. C'est-à-dire, il vient avec ces enfants-là pour le premier ordre de la succession. Quand il n'y a pas d'enfants, dans ce cas-là, ce sont les parents, les pères et mères. C'est bien précis, les pères et mères qui viennent avec le conjoint survivant s'il y en a. Du coup, s'il n'y en a pas, c'est seulement les parents qui viennent, donc les pères et mères. Quand il n'y a pas de père et mère, c'est plutôt les frères et sœurs qui viennent en concurrence avec le conjoint survivant. Si c'est plutôt l'inverse, s'il n'y a pas de père et mère, qu'il y a des frères et sœurs, ce sont les frères et sœurs qui viennent avec le conjoint survivant. D'accord? Donc, au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on arrive aux collatéraux ordinaires. C'est-à-dire qu'on va d'abord finir avec les parents, ensuite les frères et sœurs, et maintenant, après, avec les tontons,
les tantilles, les neveux et nièces, c'est ceux-là qui sont ascendants et collatéraux ordinaires. Ok, donc, on va détailler cela pour que les gens puissent bien comprendre. Moi, j'ai envie d'être un peu teigneux et rester sur les mots. On a dit on peut hériter. Est-ce qu'on doit hériter? La question de devoir hériter va dépendre du patrimoine. Parce que n'oublions pas que le patrimoine, c'est l'actif et le passif. Bien sûr. Donc, on peut hériter parce qu'on est prévu par la loi comme étant héritier. Donc, on fait partie de la liste des successibles. Et lorsqu'on est appelé à cette succession-là, on doit hériter si ça nous convient. Si, par exemple, le passif qu'on doit n'est pas supérieur à l'actif, c'est normal qu'on hérite. Mais si on doit hériter, finalement, pour payer que des dettes et appauvrir nous-mêmes notre propre patrimoine qui n'est peut-être pas conséquent, dans ce cas-là, il faut bien réfléchir. Et on peut refuser? Bien sûr, bien sûr. Il y a des successions, il y a des acceptations sous inventaire. Donc, on attend d'abord de voir l'inventaire du patrimoine, de ce que le défunt a laissé, avant justement d'accepter, pour voir si on accepte de succéder ou pas. Donc, ce n'est pas parce qu'on nous a désignés comme successibles qu'automatiquement on hérite ou on doit hériter. On a le droit de l'accepter ou de refuser. Bien sûr. Voilà. Et s'il n'y a personne? S'il n'y a personne, ce qui est vraiment rare. Très rare. Très rare, c'est l'État qui hérite. Mais pour qu'il n'y ait personne, parce qu'on va jusqu'au 6e degré. Bien sûr. Dans les ordres, il y a ce qu'on appelle les représentations. Donc, si c'est par exemple vous qui devez venir à la succession ou un de vos aïeuls qui doit venir à la succession, qui n'est pas là, que dans la lignée, c'est vous qui devez le représenter. Par exemple, c'est un de vos ascendants, que vous devez le représenter. Vous voyez que vous venez à sa place. Et si vous, je touche du bois, on va le dire comme ça, vous n'êtes plus là, il faut que ce soit vous qui venez à la succession, on va vous représenter par quelqu'un d'autre. Donc, vous voyez qu'on part jusqu'au 6e degré. On va toujours trouver, dans nos familles africaines, c'est sûr qu'on a un représentant. Mais dans tous les cas, la succession ne sera jamais laissée pour compte. On ne va pas désigner, comme on le voit dans certains films, un chien ou un animal de compagnie. Quoi qu'il y a des personnes qui mais en droit ivoirien, non. En droit ivoirien? En droit ivoirien, ce n'est pas possible. Non, le chien est là. Bien sûr. Lui-même, il sait qu'il ne peut pas. Parce qu'il y a toutes ces personnes-là, jusqu'aux collatéraux simples. Donc, l'oncle, le neveu, la nièce, le fils de l'oncle. Nous avons des familles nucléaires. Donc, nous avons des familles très, très élargies et finalement, tout le monde a sa place. Mais comme je le dis, c'est simplement parce qu'il y a un ordre à respecter que lorsque le premier est présent, c'est sûr qu'on ne va pas appeler le deuxième. Bien sûr. En tout cas, merci pour ces éclaircissements-là. Moi, je suis sorti un peu de mon questionnaire parce qu'il y a tellement de belles petites questions à poser pour éclairer notre lanterne. Mais on va toujours rester sur le même sujet et savoir quelle est la part établie pour chacun. Alors, en fonction de la loi. Bien sûr. Donc, au niveau de la part, il s'agit de dire dans quelle proportion vous héritez. Bien sûr. Ce n'est pas parce qu'on vous a désigné ou vous faites partie des successibles qu'automatiquement, vous avez l'ensemble de la succession. Non. Quand il s'agit du premier ordre, avec les enfants et le conjoint survivant, si conjoint survivant il y a, précisons pour le conjoint survivant, c'est le conjoint avec qui on est marié légalement et contre lequel il n'y a pas de procédure de séparation de corps passée en autorité de choses jugées. Ça veut dire que si de votre vivant, vous êtes en procédure de séparation de corps, donc vous allez vers le divorce. Si vous êtes divorcé, évidemment, vous êtes exclu. Si une séparation de corps, qui est une procédure judiciaire, a été prononcée, et qu'elle est passée en autorité de choses jugées, évidemment, vous êtes exclu. Mais ça ne fait pas partie de la séparation de fait. C'est-à-dire que vous êtes séparés simplement sans qu'il n'y ait eu de procédure. Pour l'instant, la loi n'en tient pas compte. Donc, pour le premier ordre, les enfants et le conjoint survivant, on a la part établie comme suit. Les enfants héritent à hauteur de 3/4 de la succession et le conjoint survivant a le quart restant. Ça, c'est pour le premier ordre. Mais dès lors qu'il n'y a plus d'enfants, pour la suite, c'est de moitié avec le conjoint survivant ou de moitié entre les différents ordres présents. Je m'explique. Allons-y. Lorsque les parents viennent, il n'y a pas d'enfants. Donc, ce sont les parents qui viennent à la succession. Donc, les parents ont droit à la moitié de la succession et le conjoint survivant a droit à la moitié. C'est seulement avec le premier ordre que le conjoint survivant n'a que le quart. Donc, si par exemple, le patrimoine s'évalue à, je vais dire, 1 million, c'est peu, c'est vrai, mais 1 million, le conjoint survivant, en principe, quand on calcule, il a droit au quart de ce million-là et les enfants ont droit aux 3/4.
C'est comme ça que le partage se fait. Bien sûr. Mais tout à l'heure, vous avez évoqué quelque chose qui est le testament. Alors, le testament, il est ouvert en droit ivoirien, c'est possible. Les gens ont un peu peur parce que quand on parle de testament, tout le monde pense à la mort. Oui. C'est juste une protection juridique. Et donc, avec le testament, si quelqu'un veut établir un testament, il y a ce qu'on appelle la quotité disponible. Donc, dans votre patrimoine, si vous avez des enfants, la seule part que vous pouvez donner par voie testamentaire à des personnes en dehors de vos enfants, c'est le quart de votre patrimoine. Ah, le quart. Voilà. C'est ce qui est établi. C'est ce qui est établi par la loi. Okay. Donc, c'est ce qu'on appelle la quotité disponible. Parce que, justement, vos enfants et tous les autres héritiers sont ce qu'on appelle des héritiers réservataires. Donc, leur réserve, vous ne devez pas toucher. C'est pour ça que, justement, par le testament, vous pouvez désigner des personnes, mais vous ne pouvez pas vous permettre d'exclure sans raison valable vos enfants de la succession ou un ordre bien établi par la loi. Vous ne pouvez pas vous permettre de les exclure. Donc, très souvent, je vais te déshériter, je vais te déshériter. Oui. Il y a cette situation comme ça qu'on voit où les enfants, après le décès du parent, traduisent bien sûr les droits qui a été désigné. Bien sûr. Alors, moi, je voudrais demander, nous sommes dans une société africaine où très souvent, on va le dire, hein, sans faux fluent, on a beaucoup de concubinage. On a aujourd'hui le père qui décède, on n'est pas marié légalement. Comment ça se passe dans cet état de fait? Alors, on est en concubinage, on n'est pas marié légalement, il y a des enfants. Comment ça se passe? Alors, dans ce cas précis, il y a deux situations. Allons-y. Vous savez qu'en 1964, on est passé à la loi civile. On a laissé nos coutumes et tout ça. Mais il y avait une période transitoire où on permettait aux personnes qui avaient plusieurs épouses de venir déclarer leurs unions. Donc, lorsque vous êtes dans cette situation-là et qu'à cette époque, vous avez déclaré toutes vos unions, ces épouses-là sont considérées comme vos femmes au regard de la loi. Okay. Du coup, au moment de la succession, toutes ces femmes-là héritent en tant qu'épouses. Elles sont prises, considérées comme conjointes survivantes. Mais ça date quand même de 1964 jusqu'à maintenant. Bon, il y a des personnes qui ont survécu, mais je ne suis pas sûre qu'il y en a tellement encore. Et les choses ont beaucoup évolué. Et aujourd'hui, il y a le concubinage, comme vous le dites, pas ce même type de concubinage qui a été enregistré, qui a été déclaré. Aujourd'hui, le concubinage qui est pratiqué, c'est vraiment une union libre. Et dans ce cas-là, malheureusement, la loi ne tient pas compte de ces personnes-là. Mais la situation des enfants est différente. Okay. Ce n'est pas parce que les concubins ne sont pas pris en compte que les enfants sont laissés pour compte. Dans le droit ivoirien, les enfants sont logés à la même enseigne. Que vous soyez un enfant légitime, un enfant adultéré en griffe, donc ce qu'on appelle un enfant né hors mariage. Oui. Parce qu'adultérien, c'est... L'enfant dehors. Voilà, c'est discriminatoire, donc on n'a plus le droit de le dire. Donc pardon. Et ces enfants-là, en plus des enfants adoptés régulièrement, sont logés à la même enseigne. Donc quand on dit que les enfants, donc les descendants, héritent pour les 3/4, il s'agit de tout cet ensemble-là. Donc le monsieur, par exemple, qui décède, il y avait 5 concubines. Tous les enfants régulièrement déclarés à l'égard de qui sa filiation est établie, c'est-à-dire il les a reconnus sur les extraits d'acte de naissance, c'est le nom du père qui se trouve sur cet extrait-là. Tous ces enfants-là héritent de leur père au même titre. S'ils sont mineurs. Qu'ils soient mineurs, qu'ils soient majeurs, peu importe. S'ils sont mineurs, c'est la mère... Bien sûr, elle sera administratrice dans ce cas-là. Okay. Mais ça ne veut pas dire que ça lui appartient. Elle ne fait qu'administrer les biens de son enfant en attendant qu'il ait la majorité. Donc ça ne fait pas d'elle... Bien sûr, elle doit être de bonne foi parce qu'elle pourra lui rendre des comptes après. Ma prochaine question, c'était tout simplement de savoir s'il était possible d'intenter une action en justice pour avoir droit à son héritage. Bon, on a plus ou moins répondu. Bien sûr. Tout à l'heure, oui. Oui, on peut intenter. Il y a plusieurs types d'actions. Je vais en parler rapidement. Il y a l'action en nullité. Parce que justement, pour avoir droit à votre héritage, il faut... vous pouvez vous retrouver dans une situation, comme on en parlait tout à l'heure, où le père a désigné quelqu'un d'autre. Où il n'a pas désigné ses enfants, il a choisi en griffe, il avait un moment peut-être d'absence, il a choisi en griffe un chien, quelque chose comme ça. Vous avez le droit de faire une action en nullité pour pouvoir annuler justement cette disposition prise par le père. Vous avez également le droit de faire une action en réduction. Tout à l'heure, on parlait de la quantité disponible. Oui. Donc, il fait une donation ou bien il fait un legs dans son testament. Il lègue quelque chose à quelqu'un. Et on se rend compte que la part qu'il a léguée va jusqu'à 50%, alors qu'il a des enfants.
Je précise que quand il n'a pas d'enfant, dans ce cas-là, la quotité disponible passe à 50%. C'est quand il a des enfants qu'il ne peut donner qu'un quart. Donc, il a des enfants et il part jusqu'à 50%. Donc, ça vient gruger un peu la part de la réserve des enfants qui est de 3 quarts. Donc, dans ce cas, ils font une action réduction pour pouvoir demander qu'on réduise la part du legs qui a été fait. Bien sûr. Et puis, on a ce qu'on appelle l'action pétition d'hérédité. Vous êtes là et d'autres personnes vont partager la succession entre eux alors que vous êtes héritier. Donc, vous demandez justement à ce que votre droit d'héritier soit reconnu. C'est ce qu'on appelle une action pétition d'hérédité. Et l'action partage, c'est-à-dire qu'on finit, on est tous désignés héritiers. Mais ce n'est pas parce qu'on est héritier qu'immédiatement on fait le partage. Parce qu'on peut décider d'avoir, par exemple, une maison. On a tous hérité ensemble d'une maison. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement on partage la maison. On est tous propriétaires, soit d'une maison, d'un champ, des hectares et tout ça. Donc, il y a l'action en partage qu'on peut provoquer au moment où on n'a plus envie de demeurer en indivision. Donc, il y a ça. Et surtout, ce par quoi il faut commencer, c'est demander un jugement d'hérédité pour consolider ses droits. Donc, tant que vous n'avez pas demandé un jugement d'hérédité, on ne va pas attester de votre qualité d'héritier. Est-ce que ce sont des procédures qui sont longues? En règle générale... Il y a beaucoup de thèmes techniques, oui, et tout. Oui, on sait qu'il y a beaucoup de paperasse, permettez-moi le mot. Mais est-ce que ce sont des processus qui sont longs? Alors, en principe, ce n'est pas long. Mais vous savez, dans nos juridictions, il y a énormément d'affaires. Et puisque ce sont des actions civiles, ça ne dépend pas toujours des juges, contrairement à ce qu'on pense. Donc, vous devez fournir des documents, vous devez fournir des éléments. Par exemple, on va vous donner une liste de documents à fournir. Vous arrivez, vous fournissez un extrait sur lequel il n'y a pas de nom ou le nom que vous prétendez avoir n'est pas celui que vous avez. Donc, du coup, on va vous déclarer recevable. Vous allez dire que la justice a mal fait ou vous êtes allé demander que le jugement d'hérédité soit établi et qui n'a pas été fait. Donc, c'est à nous, justement, d'être sûrs d'avoir tous les éléments réunis, d'être en règle nous-mêmes vis-à-vis de la loi, de prouver que notre filiation est établie vis-à-vis de la personne face à laquelle on demande que le jugement d'hérédité soit établi. Et puis maintenant, à partir de là, on commence les procédures. Les actions en partage, ça peut prendre du temps parce que souvent, les héritiers ne tombent pas d'accord. Il y a également l'action en réduction. La personne qui a reçu n'est pas d'accord non plus pour qu'on réduise sa part. Donc, vous voyez que ce sont des conflits de personnes, d'intérêts personnels. Donc, il y a des productions de pièces. Donc, chaque fois que vous produisez une pièce, l'autre aussi renchérit. S'en sortira pas. Oui, mais à un moment donné, les juges mettent le haut là et ils disent que c'est suffisant. On va continuer, on va prononcer la décision. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait au jour le jour, mais en fonction de la production des éléments, ça peut prendre un peu de temps quand même. Et c'est toujours bien d'y aller pour pouvoir voir ses droits consolidés. Bien sûr, et c'est toujours bien de regarder Matin Bonheur pour voir toutes les informations. Bien sûr. Alors, on va terminer avec ce cas pratique. Le père de Marianne est décédé depuis 5 ans. Il a décidé de léguer tous ses biens à Désiré, le fils de sa sœur, car c'est lui qui doit hériter de son oncle d'après la coutume. Marianne, sa mère, ainsi que ses frères et sœurs se retrouvent sans rien car Désiré s'est accaparé l'ensemble des biens. Il menace même de leur faire du mal en sorcellerie, enfin, en griffe. Excédée, Marianne veut des conseils. Qu'est-ce que Marianne doit faire? Alors déjà, Marianne, ce qu'elle doit faire... À pas prier. À pas prier. Oui, à pas prier. Marianne doit surtout se rendre au tribunal du lieu du domicile où le père est décédé parce que la succession s'ouvre au domicile du défunt. Donc, c'est le tribunal du lieu du domicile qui est compétent pour pouvoir justement voir consolider son droit d'héritier. Elle et ses frères, bien sûr. Parce que tant que... C'est vrai que l'oncle a été désigné par le père, mais on a parlé tout à l'heure de l'ordre des héritiers. Est-ce qu'il y a un neveu qui apparaît avant les enfants? Non, ça sont des héritiers traditionnels. Malheureusement, la tradition a tendance à prendre le pas. Mais il faut que tout le monde soit bien informé. Le père ne l'était peut-être pas, mais la loi prévoit que ce soit d'abord les enfants. Alors, Marianne, elle n'a même pas à se préoccuper de son oncle, ou de c'est son neveu ou son oncle, son cousin ou son cousin, voilà. Donc, elle se rend au tribunal, elle demande un jugement, elle fait établir un jugement d'hérédité pour elle et ses frères, ainsi que pour sa mère, si sa mère était mariée légalement à son père. Et à partir de là, elle va utiliser ce jugement d'hérédité-là qui consolide, qui établit ses droits pour réclamer la restitution de tout ce que l'oncle possède.
Parce que c'est à partir de ce jugement d'hérédité qu'elle établit le lien qu'il y a entre elle et son père. Et du coup, la propriété de son père, du patrimoine de son père sera dévolu aux héritiers qui sont sur le jugement d'hérédité. Et au besoin, elle peut avoir recours à la force publique, elle peut avoir recours au commissaire de justice. Je voulais même demander cela. Il y a toutes les dispositions. Oui, c'est possible. Parce que justement... La police et tout. Voilà. Donc, il faut que votre droit soit déjà consolidé. Et ce document qui va dire que c'est vous l'héritier, c'est le jugement d'hérédité. Et donc, il faut d'abord le demander pour consolider votre statut d'héritier. Et avec ce document-là, vous pouvez mener toutes les autres actions pour pouvoir récupérer vos biens entre ses mains. Si vous ne voulez pas entrer en pourparlers ou si lui ne veut pas, vous prenez la voie de la justice qui est tout indiquée pour Marianne, en fait. En tout cas, merci beaucoup. Donc, le sujet est tellement croustillant, est tellement important. Je sais qu'à la maison, vous êtes très attentif sur cette affaire d'héritage qui fait beaucoup parler dans nos différentes familles lorsqu'il y a un décès. Généralement, c'est le père qui décède et il y a tous ces problèmes. Mais rapidement, en 10 secondes, quand la mère décède... C'est les mêmes dispositions. C'est les mêmes dispositions. Il y a une chose qu'on doit préciser, c'est que pour les personnes mariées, quand vous êtes marié sous le régime de la communauté de biens, faites attention à ce que vous faites. Parce que justement, avant qu'on ne partage la succession, on va d'abord liquider votre régime matrimonial. Donc, ce n'est pas tout le patrimoine du mariage ou du ménage qu'on va partager. C'est seulement le patrimoine de celui qui est décédé qui fera l'objet d'évolution successorale. Bien sûr. Merci beaucoup, Sandrine Nadon. On va aller, bien sûr, dans le centre pour dire merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. On espère que vous avez apprécié ce que nous avons proposé dans Matin Bonheur de ce mardi du droit. Merci beaucoup. Et puis, on va se retrouver... Non, la semaine prochaine, c'est avec Naomi. Moi, je vous retrouve, bien sûr, la semaine prochaine. Voilà. C'est une semaine sûre pour vous permettre de passer un excellent moment. Merci à Gerson Boussou. Merci à toute l'équipe, à toutes les personnes qui ont préparé cette émission. On aura beaucoup de plaisir de vous retrouver demain pour, bien sûr, encore vous permettre d'avoir un très bon début de journée sur RTI1, la chaîne qui rassemble et surtout dans cette émission qui ouvre les portes de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous garde. Au revoir.